pose la question aux administrateurs de YouTube Canada. Sur quels critères vous basez-vous pour avoir décidé que la vidéo Le Roi des Pissous de Gouache Georges avait du contenu haineux? Parce que moi et d'autres de mes amis, de mes connaissances, n'avons rien vu d'haineux dans cette vidéo. Deuxième question. Qui a porté plainte pour faire retirer cette vidéo? Est-ce possible d'avoir leur nom? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Le Roi des Pissous, j'explique rapidement. Bon, la meute est à Québec, elle doit manifester contre l'immigration illégale. Sont cachés dans un stationnement souterrain de Québec par les policiers parce qu'il y a d'autres manifestants qui veulent les confronter. Ces autres manifestants sont à la surface. On voit parmi ces manifestants des gens cagoulés. À un certain moment, ces gens cagoulés s'en prennent à une femme rousse qui est arrivée en retard. Elle fait partie de la meute. La meute, c'est un prétendu groupe d'extrême droite. J'ai beau chercher à tenter de comprendre pourquoi qu'on lui a donné cette étiquette, j'ai pas trouvé. C'est peut-être juste à cause que leur position ne concorde pas avec celle du Parti libéral du Québec de Philippe Couillard et d'autres institutions politiques. Donc, elle arrive en retard. Elle est encerclée par des gens cagoulés, intimidée, sans doute insultée, puis on la provoque. Elle est seule contre une demi-douzaine de personnes, agressée. Elle est agressée. Puis pendant ce temps-là, il y a des journalistes qui prennent des photos, des images, qui filment, sans intervenir pour aider la dame en question. C'est un jeune homme de Toronto, journaliste indépendant, qui est intervenu pour la tirer de sa situation. Donc, j'ai été choqué quand j'ai vu des gens, des manifestants, agresser une dame. Ça se fait pas. OK? Ça se fait pas. Deuxième exemple, on a vu qu'une personne prendre son cellulaire, faire un appel pour dire, c'est semble le cas du moins, faudrait que je revoie la vidéo, qu'il y a quelqu'un qui porte un drapeau du Québec en bas d'une colline, environ à 400 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Les cafards habillés de noir ont couru vers la personne, l'homme qui porte un drapeau du Québec, pour faire la même chose qu'à la rouquine. L'encercler, l'intimider, l'agresser. C'est la réalité. Puis s'il y avait quelque chose de haineux, de raciste, c'est pas Gouache Georges, c'est les gens qui ont été filmés. Pourquoi censurer sa vidéo? Ça fait que, un moment, il faut bien comprendre, quand on voit des manifestants, OK, manifester comme des imbéciles, assurément que si tu te retrouves dans la parade, tu vois ton image dans la vidéo de Gouache Georges, puis que il y a des gens qui t'ont reconnu parce que tu n'étais pas de ceux qui portaient un masque, assurément que ça peut t'offusquer. Dans la manifestation, là, OK, il y a personne qui est intervenu parmi les manifestants pour protéger la rouquine des agressions des manifestants cagoulés. Il y a personne qui est intervenu, au contraire, ils sont intervenus pour qu'on agresse la personne qui portait un drapeau du Québec. À ce moment-là, si par la suite, tu te vois, accuse pas celui qui porte la caméra, et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la vidéo de Gouache Georges. Oh, tout le monde est content, sauf les gens qui veulent avoir la vérité. Bon, pourquoi YouTube Canada a-t-il censuré la vidéo Le Roi des Pissous de Gouache Georges alors que cette vidéo est un outil essentiel pour comprendre les dessous de la manifestation du 20 août 2017 qui s'est tenue à la ville de Québec? J'ai pas la réponse. Je sais seulement qu'il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans et d'injuste. Lorsque j'ai regardé Le Roi des Pissous, je n'ai pu éviter de comparer les cagoulés qui couraient dans la ville de Québec à la recherche de cibles, à frapper, à intimider,
Des gens qui couraient comme des lapins, qui me faisaient penser aux terroristes qui couraient dans la ville de Paris lors des attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que mon intuition me trompe? Avant d'en arriver à ça, je vous demande de bien écouter la voix de l'agresseur cagoulé. Il parle en anglais, ce qui a de quoi surprendre puisque la ville de Québec est francophone. Donc, le cagoulé, c'est peut-être le cas aussi des autres, ne vient pas de Québec. Écoutez encore. Le timbre de voix de l'agresseur est particulier. Il est plus bas que la moyenne. Il y en a qui vont dire que les cagoulés avaient un synthétiseur de voix qui modifie le timbre. C'est possible, mais moi personnellement, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je permets en même temps d'ajouter que la totalité des pays développés, les États-Unis en tête de file, sont victimes de perturbateurs endocriniens à cause de polluants issus de résidus de plastique et d'insecticides. Ces perturbateurs endocriniens provoquent une puberté précoce chez les filles et des pertes d'hormones androgènes chez les garçons. Si vous aimez mieux, ça provoque une féminisation des mâles. Ce phénomène-là se ressent actuellement même dans la musique. Puisque il y a des gens qui ont noté, j'ai pas ma source, que la musique populaire, là, la musique qui joue à la radio, si vous aimez mieux, sans doute c'est souvent la moins bonne, que le timbre de voix des chanteurs a monté de 3 notes en 10 ans. Pris de cet angle, on peut croire que l'agresseur aurait sans doute évolué dans un environnement moins contaminé que le nôtre. Mais on peut se tromper aussi. Observez encore l'agresseur. En plus d'être un misogyne violent, on peut croire aussi qu'il est privé de toute forme d'inhibition par son comportement et qu'il a un sentiment de toute puissance. C'est pas un comportement qu'on peut dire normal. Bon, en plus du plastique, qui peut être un indicateur, mais pas nécessairement, là, ça peut, il y a aussi quelque chose qui est plus probant. C'est un psychoactivant qui modifie la personnalité, qui donne aussi un sentiment de toute puissance, tout en enlevant l'inhibition. Il y en a un qui s'appelle phénéthyline, qui se trouve être le captagon du Daesh, une drogue prétendument utilisée par les terroristes. Là, ce que je suis en train de dire, que les gens masqués prennent des drogues? Non, mais qu'il y aurait une organisation occulte derrière ces gens-là. Je vous invite à aller sur une autre vidéo d'un type, je ne me rappelle pas son nom, c'est, je vais vous donner le lien, ok, c'est un complément à la vidéo censurée, ok, le roi des bisous. Le type en question, qui est un étudiant de Concordia, vous présente ceux qui ont possiblement financé les manifestations de Québec. Fait que c'est le temps d'exposer la vraie source de financement et d'influence des antifascistes du Québec, leur QG et vraisemblablement la place où tous leurs attentats sont orchestrés et organisés, l'Université de Concordia de Montréal. Les unions étudiantes se sont tranquillement transformées en groupes. Ces groupes se sont tranquillement transformés en cercles d'amis et ces cercles d'amis se sont tranquillement transformés en extrémistes qui se croient tout permis puisque peu importe ce qu'ils font, l'argent rentre pareil. Ces gens, ces hosties délusionnés qui se battent pour la justice sociale, ils créent des chambres à écho, ils organisent presque constamment des réunions, des comités, des rencontres, dans le but de pousser leur illusion utopique qu'ils cherchent à atteindre. Ils dépensent leur argent
à victimiser les Autochtones, à pousser l'idéologie du féminisme et de l'oppression des femmes, à pousser l'idéologie du genre, à valoriser l'immigration de masse, s'inventer des histoires de racisme, même s'il n'y a pas de racisme au Québec, à pousser les rhétoriques même de Black Lives Matter. Ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes dans leur chaîne radio, à vendre des produits vegan en pensant qu'ils ont sauvé le Christine monde, à donner des images négatives aux nouveaux arrivants en nous étiquetant de racistes, à calisser des Christi de vulves sur leur journal étudiant, à vandaliser le lieu scolaire qui les accueille en passant leur temps à calisser des hosties de stickers sur tous les murs qui veulent rien dire et qui s'enlèvent pas même si tu grattes. Ils utilisent même leur argent à calisser des litières au sol en pensant que ça fait passer un hostie de message. Ils passent leur temps à s'alimenter leur ego en organisant des réunions d'amis pour se jaser dont on sait pas trop quoi, et manger et projeter des PowerPoint pour alimenter leur propre Christine narrative de marde. QPerg et tous les groupes qui y sont associés sont des sectes d'endoctrinement libéral, gauchiste, communiste, marxiste, anti-québécois, tous basés à Concordia. On sait jamais quand est-ce qu'on est dans une secte. Ça commence par des relations amicales. Puis à un moment, on finit par se donner pour mission d'instaurer une forme de totalité dans notre entourage. On veut penser tous pareil, avoir la même mission, la même langue, voter pour le même parti, tout en ayant les mêmes ambitions. Puis là, assurément, dans ces cas-là, ça prend un leader, ou encore un gourou, ou une gourousse, si vous préférez les femmes. Puis, un moment ou l'autre, une fois que la secte est bien financée, elle va prendre de l'expansion un peu partout pour s'immiscer dans les affaires publiques ailleurs. C'est là qu'on voit que les sectes commencent à prendre part des activités des gouvernements, ou encore des universités financées par l'État, puis des contribuables. Qu'un jour ou l'autre, savez-vous qu'est-ce qui arrive? La totalité se transforme en totalitarisme. Ce qui revient à dire, c'est que pour atteindre ces objectifs communs, on frappe sur des gens qu'on considère comme des nuisances à notre objectif. Actuellement, savez-vous c'est qui? C'est les Québécois, ceux qui étaient ici il y a 400 ans. On doit s'en débarrasser. Puis, c'est donc bizarre. Ces gens-là votent pas pour le Parti libéral. Oh ben tabarnache. C'est drôlement fait la vie, hein? Ce que vous êtes en train de faire là, involontairement, certainement, c'est une tentative assez déplorable de culpabilité par association. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui est honnête.